Depuis plusieurs semaines, les tensions autour de l'Iran explosent. Frappes militaires, ripostes, menaces. Le Moyen-Orient est à nouveau sous tension. Mais la vraie question n'est pas seulement régionale. Est-ce que ce conflit peut entraîner le monde entier? Aujourd'hui, on va analyser froidement la situation. Le conflit oppose principalement Iran à Israël, avec une implication indirecte des États-Unis. Israël considère l'Iran comme une menace stratégique, notamment à cause de son programme nucléaire. De son côté, l'Iran accuse Israël et ses alliés de provocation militaire. On est dans une logique de frappe et de contre-frappe. Et chaque riposte augmente le risque d'escalade. L'Iran n'est pas un pays comme les autres. Il contrôle une zone clé du commerce mondial, le détroit d'Ormuz. Près de 20% du pétrole mondial passe par là. Si le détroit est bloqué, le prix du pétrole explose, l'inflation repart et l'économie mondiale tremble. Pour Israël, la question est existentielle. Le gouvernement israélien confirme permettra jamais à l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Dans la doctrine israélienne, la frappe préventive est une option. Cela signifie attaquer avant d'être attaqué. Les États-Unis sont l'allié principal d'Israël. Ils ont des bases militaires dans la région, des porte-avions, une présence stratégique constante. Mais intervenir directement contre l'Iran serait un risque énorme. Une guerre avec l'Iran serait longue, coûteuse et politiquement explosive. L'Iran n'est pas isolé. Il entretient des relations étroites avec la Russie et la Chine. Il est aussi soutenu par des groupes comme le Hezbollah au Liban. Cela transforme un conflit local en un jeu d'alliance internationale. Et c'est là que le risque mondial commence. Une escalade aurait des conséquences immédiates. Inflation mondiale, instabilité des marchés d'investissement, baisse des investissements. Les guerres modernes ne se jouent pas seulement avec des missiles. Elles se jouent aussi avec l'économie. Premier scénario, le conflit reste limité au Moyen-Orient. Des frappes ciblées, des attaques indirectes, des cyberattaques. Ce serait grave, mais contrôlé. Deuxième scénario, escalade mondiale, les alliances entrent en jeu. Si l'OTAN s'implique et que la Russie ou la Chine soutient activement l'Iran, on bascule dans une confrontation entre blocs. Et là, l'équilibre mondial vacille. Le scénario le plus probable aujourd'hui, une guerre indirecte, des tensions prolongées, mais pas une guerre mondiale immédiate. Les grandes puissances savent le coût serait catastrophique. La dissuasion reste forte. Les grandes guerres ne commencent pas par surprise. Elles commencent par une accumulation de tensions. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase critique. La vraie question n'est pas seulement ce qui se passe en Iran, mais jusqu'où les grandes puissances sont prêtes à aller. Selon vous, est-ce le début d'un basculement mondial? Dites-le moi en commentaire.